Bienvenue sur la chaîne Actualité politique. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire aussi sulfureuse que complexe, celle du ministre de la Justice congolaise, Constant Mutamba. Entre réforme judiciaire, scandale financier, tension politique et même une tentative d'empoisonnement, cette affaire a de quoi captiver toute l'Afrique centrale et au-delà. Restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre les enjeux réels de ce dossier qui fait trembler la République démocratique du Congo. Il est primordial de présenter le profil de Constant Mutamba. Alors, Constant Mutamba, jeune ministre de la Justice nommé en juin 2024, est un avocat et homme politique connu pour ses prises de position tranchées et son ambition de nettoyer la maison de la justice. Donc, dès son arrivée, il annonce des réformes profondes visant à assainir un système judiciaire gangréné par la corruption et l'impunité. Mais rapidement, ses méthodes tranchantes et son ton direct provoquent des remous. Les syndicats de magistrats, notamment le SINAMAC et le SIMCO, entrent en confrontation avec Mutamba. Ils l'accusent d'ingérence, de violation de l'indépendance de la justice et de populisme. Le coup d'eau, les États généraux de la justice, où Mutamba aurait présenté un rapport modifié au président Tshisekedi, déformant les conclusions adoptées par les magistrats. Le torchon brûle et la fracture est consommée. Dans une volonté d'assainissement, Mutamba déclenche plusieurs enquêtes. En juillet 2024, il s'attaque à un présumé détournement de 3 millions de dollars au Sénat. En août, ce sont 15 greffiers accusés d'avoir détourné plus de 9 millions de dollars. En novembre, il demande l'ouverture d'une enquête sur l'achat d'un immeuble à Bruxelles pour 900 € pour un magistrat, Firmin Mvonde. Mais ces initiatives ont-elles dérangé les mauvaises personnes? Reste à voir. Certains malhonnêtes voulaient profiter de cette opération pour nous salir. Parce que comme vous le savez, depuis un certain temps, avec le travail que nous faisons pour la République, nous sommes victimes de beaucoup de lynchage médiatique, des campagnes de diabolisation, de campagnes de déstabilisation, de dénigrement, de désinformation, de manipulation de l'opinion. Le 2 septembre 2024, c'est le choc. Une intrusion au cabinet du ministre aboutit à un empoisonnement. Plusieurs membres de son personnel sont intoxiqués. Mutamba, lui-même touché, est évacué à Cuba. Il revient mi-septembre, affaibli mais déterminé. Selon lui, cette attaque vise à freiner ses réformes. La guerre est ouverte. Mais l'histoire prend un nouveau tournant en mai 2025. Le procureur général, près la Cour de cassation, saisit l'Assemblée nationale. Il demande la levée de l'immunité de Mutamba. Motif? Le détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Est-ce une riposte politique ou un véritable scandale? Tantôt le ministre a détourné 100 millions, je ne sais pas si on peut détourner 100 millions. Tantôt le ministre a détourné 39 millions, tantôt 200 millions, tantôt on me dit qu'il détourne l'argent des cartes, des permis des cultes. Bref, on multiplie tous ces subterfuges pour s'attaquer au travail bien fait que nous sommes en train d'accomplir. Et c'est pourquoi, pour casser toutes ces campagnes de désinformation qui tendent à nous décourager, l'idée c'est de nous faire reculer. L'idée c'est de nous atteindre psychologiquement. Et nous connaissons leur jeu. Mais c'est pourquoi nous n'allons pas nous résigner. On sait bien qu'au Congo, lorsque vous parlez détournement,
En fait, ça suscite de l'émoi populaire, de l'émotion. Hey, Ahibimbongo. J'avais même vu après le lancement de cette opération, il dit non, le ministre Moutamba à la recherche de l'argent. J'ai donné injonction pour que, à partir de demain, on va maintenant commencer à arrêter tous ces propagateurs de faux bruits. Tu dis que tel a détourné l'argent, ben, il faut venir prouver ça. Tu ne me démontres pas, je t'envoie à Nguinga. Je t'envoie à Boulou, à Louzoum. Ça va discipliner les gens. Parce qu'il y a beaucoup trop de laisser-aller. L'affaire Constant Mutamba soulève des questions profondes sur la lutte contre la corruption, l'indépendance judiciaire et les dynamiques du pouvoir en République démocratique du Congo. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues. D'abord, on a CPLI, na insistance à ma collègue. Au balobi que c'est l'image de notre chambre. Yangona beteli bango maboko. Pour nettoyer l'image à notre chambre, il faut tous aller les plus objectifs possibles. Je me rappelle que notre président, Vital Kamerhe, à l'Obaka Nabiso, une fois qu'il faut éviter les émotions pour certaines questions. Honorable Président, j'ai suivi avec une attention soutenue le rapport de notre commission, que je salue, mais ce que j'attendais, Honorable Président, c'est que Mbongo Ezouamaki et Sikaboye par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Honorable Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, laissez l'honorable Eliezer s'exprimer. Nous avons besoin de la dialectique. Poursuivez. Laissez-les poursuivre jusqu'au bout. Est-il un réformateur courageux pris pour cible ou un acteur du système rattrapé par ses propres dérives? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. À très vite sur la chaîne.